Bonjour à toutes et à tous, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un livre qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé par Ichiro Kishimi et Fumitake Koga, je sais pas du tout comment ça se prononce. Un gros bouquin quand même, qui se lit super vite. Je crois que je l'ai lu en 2 jours en fait. Parce qu'il est, en fait, il est écrit sous forme de dialogue, donc ça se lit vachement vite, je trouve. C'est un livre, j'ai pas du tout l'habitude en fait de lire des bouquins comme celui-là, parce que c'est un bouquin en gros de psychologie. Moi, je lis surtout des bouquins très techniques, en fait, avec des exercices techniques, je sais pas, d'art-thérapie, de développement de l'intuition, enfin, voilà. Mais j'aime juste du concret et tout. Je lis jamais de bouquins théoriques, en fait. Celui-ci, j'ai fait une exception parce que c'est le titre qui m'a tout de suite interrogée. Avoir le courage de ne pas être aimé parce que ça me parlait personnellement en fait. Euh, j'ai fait un gros travail sur moi, j'ai dépassé beaucoup de peurs, mais la peur de ne pas être aimé, c'est quelque chose qui me tient encore enchaînée. Je vois bien que je suis pas libre en fait. J'arrive pas à être entièrement moi-même parce que cette peur là, voilà, de ne pas être aimé ne me lâche pas. Et je sens que c'est pour moi la prochaine étape à franchir, c'est ça, c'est m'affranchir du regard des autres en fait, des jugements, tout ça, de réussir à vivre ma vie simplement pour moi. Du coup, bah, ce titre m'a interpellée et c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors en fait, euh, honnêtement, enfin le titre, moi je m'attendais, en lisant le titre, je m'attendais à avoir un livre qui parle de ça, en fait, qui parle de l'importance de vivre pour soi et de ne pas chercher sans arrêt la reconnaissance des autres, en fait. Alors que c'est beaucoup plus large que ça, au final. En fait, c'est un dialogue entre un philosophe et un jeune homme. Et en gros, le jeune homme, il est dépressif, enfin, il voit la vie de façon très sombre. Euh, et le philosophe va partager des idées d'Adler. Adler, qui est un psychologue, en fait, qui a vécu au XXe siècle, voilà, aux côtés de Freud et de Jung. Mais il n'est pas du tout connu, en fait. Enfin, c'est vrai que moi, je le connaissais pas. Je sais pas, voilà, il est pas connu, mais n'empêche qu'il a des idées super intéressantes. Et donc en fait, ce bouquin vous vulgarise un petit peu en fait la pensée de d'Adler à travers donc ce dialogue. Donc le philosophe va partager voilà, la vision d'Adler au jeune homme. Euh, donc je vais vous lire le résumé, ça vous donnera un aperçu. Sous ce titre provocateur qui va à l'encontre de tout ce que l'on nous apprend depuis notre enfance, ce livre, très accessible et profond, nous explique comment débloquer le pouvoir qui est en nous et qui ne demande qu'à s'épanouir pour que nous soyons la personne que nous souhaitons vraiment être. Et cela sans tenir compte du regard des autres, sans nous soucier de leur approbation. En s'appuyant sur les théories d'Alfred Adler, l'un des trois géants de la psychologie du début du XXe siècle, aux côtés de Freud et de Jung, ce livre suit une conversation éclairante entre un philosophe et un jeune homme. Le philosophe explique à son élève comment chacun d'entre nous est capable de déterminer sa propre vie, sans les entraves des expériences passées, des doutes et des attentes des autres. C'est une façon de penser profondément libératrice, nous permettant de développer le courage de changer et d'ignorer les limites que nous et les personnes qui nous entourent peuvent nous imposer. Voilà. C'est vrai que, enfin, j'ai vraiment été hyper surprise en fait par cette lecture. Parce que, voilà, comme je vous disais déjà, j'ai pas l'habitude de lire ce genre de bouquin et en plus, je m'attendais pas à un livre de psychologie sur la psychologie d'Adler en fait sur le coup quand j'ai vu le titre. Et ce que j'ai aimé, ce que j'ai adoré en fait, c'est que c'est un livre qui remet en question comme ils disent, tout ce qu'on nous apprend depuis notre enfance, en fait.
en tout cas beaucoup de choses, beaucoup d'acquis, des acquis qui sont là depuis tellement longtemps que on n'a même plus conscience, en fait, on les remet pas du tout en question. C'est un livre qui remet en question beaucoup de choses et, euh, et j'adore ça. Je trouve ça très intelligent. Après, on n'est pas obligé d'adhérer, hein. Moi, il y a des choses, il y a des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. C'est un peu un truc que je reproche à la psychologie, c'est que, enfin, je trouve que il y a un côté scientifique, en fait, c'est des grandes vérités. Bon, carrément, ils sortent des trucs du genre, si vous voulez être heureux, il faut adhérer à la psychologie d'Adler, sinon vous êtes foutu, quoi. Je trouve ça un peu excessif et peu ouvert d'esprit, en fait, finalement. Et ça vous balance des grandes vérités. Il y a des trucs, je suis pas d'accord. Je trouve que chaque être humain étant unique, moi, voilà, par exemple, personnellement, ça me parlait pas au niveau de mon vécu, tout ça. Après, c'est un bouquin, hein, donc vous prenez ce que vous avez à apprendre et vous laissez ce qui vous parle pas. Le jeune, du coup, il y a un jeune homme là, voilà, qui parle avec les philosophes. Je trouve aussi que sa façon de parler, je sais pas, j'avais du mal à avoir de l'empathie pour lui. Je trouve qu'il est grossier, il attaque le philosophe. Euh, je sais pas, je trouvais ça assez immature en fait. Enfin, je sais pas, j'ai eu du mal avec aussi cette façon-là je sais pas, de présenter ce personnage. Après, c'est intéressant parce qu'il est en confrontation en fait avec les idées du philosophe et il veut prouver que le philosophe se trompe et il veut démonter en fait les théories d'Adler. Donc, ok, il est dans la provocation, mais bon, je sais pas, des fois je trouve que c'est un peu trop poussé pour moi. Euh, Après, qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, voilà, après, bon, bref, c'est juste des petits trucs. Pour moi, le bouquin n'est pas parfait. Enfin, il y a des choses qui m'ont un peu heurté, en fait, honnêtement. En même temps, c'est ça qui est quand même intéressant dans ce livre, c'est que franchement, vous allez bouger. Oups là, pardon, j'ai fait bouger l'ordi en disant que vous alliez être bougé. C'est ça, c'est une lecture qui remue et ça, j'adore ça. Je trouve ça. J'aime les lectures qui vont me changer, qui vont changer mon regard et du coup qui vont changer ma vie en fait. Parce que je pense que quand on change de regard, le monde change autour de nous. Il en parle aussi dans le bouquin d'ailleurs de ça. Comme quoi c'est balèze parce que, enfin voilà, Adler, c'est quand même le XXe siècle et je trouve il énonce des trucs. C'est à la limite du New Age en fait. Enfin, cette idée à un moment qu'on crée notre propre réalité, il en parle donc c'est quand même balèze, je trouve. Et oui, donc d'habitude, je vais vers des ouvrages concrets parce que de mon expérience, c'est ça, c'est qu'en allant dans le concret que je vais vraiment voir un changement dans ma vie, en fait. Voilà. Mais celui-ci est uniquement théorique, mais il est tellement, il est proche de notre vie. Il prend des exemples, on peut tous se retrouver dedans, en fait. Et et du coup, ça change vraiment notre regard et je trouve en effet que ça peut changer vraiment la vie. D'ailleurs, ils le disent, enfin voilà, c'est un véritable phénomène de librairie en Asie. Ce livre a déjà changé la vie de millions de personnes. Enfin, il y a vraiment, c'est un bouquin. Si vous avez envie de, de changer de regard, si vous vous sentez un peu paumé en fait, si vous vous retrouvez pas dans votre vie actuelle, si vous êtes malheureux, c'est un bouquin qui peut vous donner des pistes. Ce que j'ai beaucoup aimé chez Adler, c'est c'est à quel point il nous responsabilise. Là aussi, on est dans quelque chose, je trouve, de très moderne qui peut faire penser au coaching, en fait, même. Il responsabilise au taquet, donc ça peut être un peu dur des fois à encaisser. Mais c'est hyper puissant parce que du coup, pour lui, on a toujours la capacité de changer. Peu importe votre passé, il se met justement en opposition à la psychologie de Freud, qui veut il y ait des traumatismes en fait, qui ont des conséquences ensuite. Donc on explique le présent de la personne, on l'explique par le passé, en disant voilà, cette personne elle est malheureuse, mais en même temps elle a vécu des atrocités quand elle était enfant, donc c'est normal qu'elle en soit arrivée ici aujourd'hui. Pour Adler, il n'y a pas de lien en fait, de cause à effet. Le passé est le passé en fait et c'est pas parce que enfin n'importe qui peut avoir une vie heureuse, on n'est pas limité par notre passé. Ça peut être difficile pour certaines personnes, j'en connais,
je connais des gens qui parfois se cachent un petit peu derrière ce truc un peu freudien de ouais, mais en même temps, j'en ai trop chié quand j'étais enfant et tout, et c'est pour ça quoi que j'arrive pas à être heureux. Mais c'est une façon de se déresponsabiliser aussi, et du coup il en parle. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant et ça m'a fait réfléchir aussi. Je me suis dit pourquoi Adler finalement, en vrai personne ne le connaît ce gars. Enfin, Freud, Jung, voilà, super connu, mais Adler pas du tout. Et alors que justement il est ultra responsabilisant. Et je me dis c'est peut-être pas pour rien en fait. Je pense que d'une certaine façon c'est beaucoup plus simple d'adhérer à une psychologie comme celle de Freud où quand même d'une certaine façon on est un petit peu victime en fait de notre passé, tout ça, tout s'explique par notre passé, donc en fait finalement on n'a plus qu'à pleurer sur notre passé et c'est tout. Tandis que Adler responsabilise, responsabilise, responsabilise. Pour lui, derrière chacun de nos travers, en fait, on nourrit toujours un besoin, en fait, à l'intérieur de nous. C'était vachement intéressant. Ça, du coup, j'ai essayé de creuser par rapport à moi. Pour vous donner un exemple, pour que ce soit un petit peu moins abstrait. Moi, par exemple, je manque de confiance en moi. Voilà, je manque de confiance en moi, c'est comme ça. Et selon la théorie de Freud, du coup, on est pas mal éduqué là-dedans. Bah, j'ai essayé de chercher, en effet, il y a quelques années, vous m'auriez demandé pourquoi tu manques de confiance en toi, et j'aurais dit, je manque de confiance en moi parce que dans ma famille, ça a été difficile. J'ai pas été vraiment reconnue. Enfin, j'ai pas été reconnue en fait dans ma différence parce que j'étais différente des autres. J'avais un côté artiste et sensible qui leur faisait peur. J'ai pas été acceptée. Du coup, ben, j'ai une blessure. En fait, j'ai un manque de confiance. Vous voyez, genre, c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Adler dirait si tu manques de confiance, c'est pas une conséquence, c'est une finalité. Ça peut paraître bizarre hein, quand on n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça, mais pour lui, c'est pas je ne subis pas le fait de manquer de confiance en moi. En fait, c'est quelque chose que j'ai créé volontairement, mais inconsciemment, en fait, dans un but précis. Du coup, j'essayais de réfléchir. Je me disais pourquoi ce manque de confiance en moi. Pourquoi est-ce que j'aurais créé un manque de confiance en moi? Et en fait, en réfléchissant un peu, c'est vrai que quand on manque de confiance en soi, quelque part, on a besoin des autres. Et j'ai besoin que quelqu'un me dise ouais c'est super ce que tu fais, j'ai besoin qu'on approuve ce que je fais, j'aurais besoin qu'on m'épaule même quand j'étais plus jeune, et même encore ça peut me le faire. Il y a des endroits où j'avais peur d'aller, des endroits qui me faisaient flipper, des trucs un peu officiels, genre devoir aller à la banque ou des trucs comme ça, et j'avais besoin qu'on m'accompagne parce que je manquais de confiance en moi. Et finalement, est-ce que ce manque de confiance en moi, d'une certaine façon, c'est pas en fait une stratégie, un appel en fait à l'amour que j'aimerais recevoir. En fait, l'effet de manquer de confiance en moi, ça me sert d'une certaine façon, puisque du coup, je reçois, enfin, en tout cas, logiquement, je devrais recevoir un certain intérêt en fait de la part des gens, puisque un manque de confiance en elle, il faut l'aider. En même temps, en vrai, c'est pas du tout ce qui se passe dans ma vie, puisque enfin, dans ma famille, j'avais beau manquer de confiance en moi, ils continuaient de me mettre à l'écart. Mais peu importe, en fait, puisque comment dire, c'est des mécanismes qui sont psychologiques, en fait, et qu'on maîtrise pas, qui sont pas rationnels. Et, et même si en soi ça fonctionnait pas, même si l'amour je le recevais pas, je crois qu'il y a une part de moi, en fait, qui espère toujours recevoir cet amour que j'ai jamais reçu. C'est pour ça que ça m'avait intéressé ce titre. Parce que je vois bien que je suis tout le temps dans l'attente de l'amour des autres. Et bref, vous voyez un petit peu comment Freud percevrait le manque de confiance. Genre, elle manque de confiance en elle parce qu'elle a eu une famille qui n'a pas cru en elle. Et Adler qui dirait, elle manque de confiance en elle parce qu'en fait, ça lui permet quelque part d'attirer l'attention sur elle et de ne plus être seule. En tout cas, ça c'est une stratégie qui vise à ça. Donc c'est pas évident parce que dans un sens je suis une grosse victime, c'est-à-dire ouais voilà j'ai une mauvaise famille qui était pas gentille avec moi et du coup je manque de confiance en moi. Et dans l'autre en fait je suis responsable du manque de confiance en moi. C'est quelque chose que j'ai mis en place en fait moi-même. Et du coup si je veux m'en défaire, mais j'ai aussi tout le pouvoir. Parce que quand c'est quelque chose qui s'est passé, vous n'avez pas de pouvoir en fait.
puisque c'est voilà, c'est genre c'est ma famille, du coup je peux pas, j'ai pas de pouvoir dessus. Mais là en fait c'est le manque de confiance en moi, c'est une stratégie moi que j'ai développée. Là j'ai du pouvoir dessus. Donc il y a un petit moment où il faut encaisser un peu le fait que bah ouais en fait c'est quelque chose que j'ai créé parce que j'ai envie d'attirer l'attention sur moi. Ça fait un peu du mal à l'ego en vrai. En vrai la psychologie d'Adler elle fout un putain de pète à l'ego, c'est bien dur et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il est moins connu, que sa psychologie a eu moins de succès, parce que c'est une psychologie, à un moment ils le disent dans le bouquin, c'est une psychologie du courage. D'où d'ailleurs avoir le courage de ne pas être aimé. C'est un moment où c'est regarder les choses en face et y aller quoi. Donc ça m'a vachement plu. Je vois que ça fait 15 minutes que j'ai fait durer cette vidéo. De base, je voulais vous lire la table des matières, mais je vais vous faire juste un résumé de la table des matières, parce que sinon ça va être super long. En fait, le jeune va voir le philosophe pendant plusieurs jours, enfin plusieurs nuits en fait. J'ai des moustiques qui m'agressent. Plusieurs nuits. Donc vous avez la première nuit. Donc en fait ça c'est la première partie du bouquin. La première nuit nie le traumatisme. Donc là il vous parle du fait que en fait selon Adler il n'y a pas les traumatismes et le passé n'est pas une excuse en fait pour expliquer votre vie actuelle. La deuxième nuit, tous les problèmes sont des problèmes de relations interpersonnelles. Voilà, selon Adler, tous nos problèmes viennent des relations qu'on entretient avec les autres. Voilà, la peur de ne pas être aimé. Voilà, ça fait partie de sa pensée. La troisième nuit rejette les tâches d'autrui. Là, il parle de l'importance de ne pas fusionner avec les attentes des autres. En fait, c'est chacun se gère, chacun sa vie. La quatrième nuit, là où se trouve le centre du monde, je sais plus de quoi il parle exactement là. Ouais, pourquoi ne suis-je intéressé que par moi-même? Tu n'es pas le centre du monde. Après, ouais, c'est un peu cash, hein, les titres. Ni carotte, ni bâton. Là, il évoque le fait que Adler était contre système de punition-récompense dans l'éducation. La cinquième nuit, vivre pour de bon ici et maintenant. Ça, j'ai vachement adhéré. C'est vraiment l'importance de vivre l'instant présent, de ne pas faire de plans. Là aussi, on n'est pas du tout éduqué à ça en vrai. Voilà, à l'école, on nous enseigne qu'il faut planifier notre vie en fait. Et Adler est pour vraiment une philosophie de l'instant présent, parce que c'est là qu'on a notre pouvoir. J'ai vachement aimé cette partie du coup. Voilà, donc c'est un résumé peut-être un peu chaotique, mais je voulais vous parler en fait de mon expérience, en quoi ce bouquin m'avait touché. C'est vraiment un livre exceptionnel, je trouve, en fait. Et c'est chouette de l'avoir avec soi, parce que c'est un bouquin que je pense c'est bon à lire et à relire. Moi, je l'ai lu une fois, mais je vais le relire une deuxième fois pour maintenant que l'effet de surprise est passé, en fait, pour intégrer un petit peu plus ce qui s'est dit, enfin ce qu'il y a dans le contenu du bouquin. Mais voilà, une lecture qui bouge en fait. Si vous aimez les trucs qui bougent, si vous aimez retourner un peu votre cerveau, voir les choses différemment et tout, si vous avez envie une philosophie de vie, parce que là pour le coup franchement il reprend vraiment forcément il va vous parler du bonheur, la façon d'accéder au bonheur selon Adler. Il y a toute une méthode en fait. Après voilà, hein, on adhère peut-être pas avec tout, mais en tout cas ça vous donne des pistes, et justement si vous adhérez pas, en même temps ça vous permet de vous positionner aussi, qu'est-ce qui vous parle davantage, tout ça. Et ça peut être aussi l'occasion de se créer sa propre philosophie du bonheur, je trouve. Voilà, bon ben je vous fais de gros bisous, je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine.